Alors vous voyez, eh bien, là devant, alors je ne sais pas ce que ça va être. J'ai vu le projet, je ne suis pas certain que ce soit des logements. Peut-être, je dis bien peut-être, un centre commercial. Ça va vos potes? Et c'est la femme du mec qui va prendre la pute qui va gueuler. Elle va dire qu'est-ce que tu as foutu, le cuir à arrière, le siège mais il est tout mouillé. Et mes amis, bonjour, bonjour à tous, bien sûr, bonjour à toutes, bonjour à tout le monde quoi, hein. Alors écoutez, il pleut, vous l'avez remarqué. Alors, aujourd'hui les amis, nous allons faire une petite balade. Alors c'est pas Marseille, hein, c'est pas Marseille du tout. Alors je finis ma cigarette, vous m'excuserez. Et je ferme la vitre, mais bon, ça va pas être trop gênant, je roule pas trop fort. Et puis comme on dit, quand il pleut, prudence les amis, prudence. Alors je vous ai dit donc, je voulais ou pas, je sais plus, je vais à Peigné. Vous savez, Peigné c'est à côté de Rousset, c'est Gardanne, on a fait tous ces coins, mais bon, moi je vais à Peigné pour être précis. Voilà, alors je vais vous montrer quoi? Ben, je vais vous montrer encore une fois, je vais accélérer un peu les essuie-glaces parce que ça commence à tomber bien comme il faut. D'ailleurs, il commence à tomber la mer et les poissons, comme on dit. Hein? Bon, maintenant, ça fait un moment que tout le monde attendait ça, hein? Vous savez, dû aux nappes phréatiques, patati. Et puis, ça calmera les fous de l'allumette, comme on dit. Là, ils ne peuvent pas mettre d'incendie. Hein? Comme je vous ai expliqué une fois, les incendies accidentels, j'y crois qu'à moitié bon, il doit y en avoir, bien sûr. Mais la plupart du temps, c'est un peu ces jobards, là, vous savez, qui nous mettent des incendies. Bon, bref, on va pas parler que de ça. Alors écoutez, en tout cas il pleut. Bon, ben, alors, température 9 degrés. Je ne vous cache pas que j'ai mis un peu le chauffage, mais doucement, à la moitié, c'est-à-dire pas très fort. Je dois avoir allez, 17 camions, 17 degrés dans le camion, je dois avoir à l'intérieur. Voilà, je ne vais pas trop chaud parce qu'après ça fait une trop grosse différence, vous savez, de température entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Alors je vous disais donc que Peigné, donc c'est là qu'on va. Pour vous montrer donc, eh bien, en plein milieu, si je pourrais dire, du maquis. Vous allez apercevoir dans un peu de temps ce qui est en train de pousser. Alors c'est pas une maison, c'est un quartier. Voilà, des lotissements encore. Hein. En ce moment, je suis sujet à aller souvent dans les lotissements en construction. Alors parfois, je fais des particuliers. Hein. Si vous vous souvenez, quand je suis parti dans une vidéo très récente de la place Lombard, Marseille 8e, c'était un particulier. Bon, voilà. C'était une superbe maison. Là, par contre, c'est un gros constructeur, hein, vous savez, un groupe de construction qui s'attaque à des gros chantiers qui vous sortent de terre des quartiers entiers. Voilà, quartiers entiers. Hein, pas des quartiers de viande. Hein. Alors, je vous ai donc qu'il pleut. A priori, il va pleuvoir toute la journée et c'est dommage pour moi parce que j'ai regardé, vous savez, le matin, je regarde toujours la météo, vous savez, qu'il va faire. Alors la pluie a été annoncée, mais c'est vrai que ces derniers jours, plusieurs fois la pluie était annoncée et puis il pleuvait pas. Il pleuvait pas du tout. Hein. Donc je me suis pas méfié et j'ai pas pris la doudoune comme une con. Voilà, j'ai juste pris une veste polaire. C'est bien, hein, mais par contre pour la pluie, c'est pas l'idéal. Bon, ben écoutez, ben, c'est ma faute, comme dirait l'autre, bien fait pour ta gueule. Hein. Alors, et à l'occurrence, c'est la mienne de gueule qu'on parle, avec que je vous parle. Alors, dans le temps, vous voyez des gens, là, vous savez, sur le bord de cette route, je la connais, je la fais plusieurs fois par mois. Dû au chantier que je vais, à d'autres, je prends souvent la même route. Et vous voyez des gens qui s'arrêtent. Alors, quand c'est le mois de mars, vous savez, le début mars, je sais pourquoi ils s'arrêtent, les gens, ben, parce que ça m'arrive aussi, pour faire les asperges, vous savez, les asperges sauvages. Et c'est très bon en omelette, par exemple. Voilà, enfin, moi je les fais surtout en omelette, après vous pouvez les faire autrement. Hein. Après, en dehors de ça, bon, on n'est pas au mois de mars du tout.
pouvez avoir des gens qui s'arrêtent pour se reposer. Des fois, vous les voyez, ils sont dans la voiture, ils bouquinent. Bon. Et il peut y avoir autre chose que je ne vous évoquerai pas. Voilà. En tout cas, c'est pas la saison des asperges. Nous sommes toujours en novembre. Et ben écoutez, je vais dire une chose qui ne pourra pas plaire à tout le monde, mais le temps que nous avons là, ben c'est un temps normal pour le mois de novembre. Et oui, parce que c'est un temps qu'on aurait déjà dû avoir au mois d'octobre, hein, le mois dernier, alors qu'on avait des 20 et quelques degrés et un soleil pas possible. Ça, c'était pas normal. Je ne dis pas que c'était désagréable, mais c'était pas normal. Voilà. Alors bienvenue au cœur du vignoble Sainte-Victoire. Comme ça, vous vous situez. Alors c'est vrai que où je suis, peut-être que là, la pluie s'épaissit. Alors je fais attention parce que là, cette route-là, je vais vous dire, elle est particulièrement glissante. Parce que déjà, ça descend. Et puis, quand il commence à pleuvoir, vous savez, vous avez toujours des remontées d'hydrocarbures aussi, qui auraient pu être laissées pour des fuites d'huile, fuites d'essence. Et quand il commence à pleuvoir, c'est ce qui remonte à la surface et c'est là le plus dangereux. Que quand il pleut bien depuis des heures, bon, ben, tout est évacué. Et il ne reste plus que, comme ils disent à Paris, de la flotte. Ah oui, à Paris, ils ne disent pas de l'eau. À Paris, ils disent de la flotte. Voilà. Ils ne disent même pas de la flotte, ils disent de la flotte. Ils lèvent le E après le D, vous savez. Bon, ça les regarde. En tout cas, eh ben, du coup, ça fait comme un petit brouillard. On ne voit pas très loin. Alors, ça sera peut-être pas la vidéo la plus agréable pour vous, bien que le paysage s'y prête. Lui, il est agréable. Mais ça fera quand même du bien à la végétation. Hein, parce que, je vais vous dire, les amis, on en avait besoin. Les petites sources, les rivières, bon, vous avez vu que les niveaux ont baissé ces dernières années. Je ne dis pas forcément cette année, mais déjà l'année dernière. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début. Rappelez-vous, quand j'étais parti du côté du lac de Serponçon, je vous avais montré le niveau hein, de l'eau. Eh ben, on voyait le niveau où il devait être, on voyait bien où il était. On avait de mémoire plus de 10 mètres d'écart entre le niveau qu'il aurait dû avoir et donc c'est-à-dire c'était pas terrible, il manquait beaucoup d'eau. Alors il paraît que le lac de Serponçon ça va, il paraît que c'est rempli. J'ai pas été voir, c'est vrai que je ne suis pas retourné, j'ai été ailleurs entre temps, mais pas de ce côté là, mais je retournerai hein, pour le plaisir, et ma foi, pourquoi pas. Alors là écoutez, on n'est pas loin, on va arriver à un village, il va falloir faire attention parce que je vous dis je connais quand même relativement bien cette route. On va arriver à une limitation de vitesse quand on rentre, vous allez voir, à 30. Et de toute façon, je ne compte pas rouler beaucoup plus vite parce que je vous dis, c'est dangereux. Et un camion, bien plus qu'en voiture, tu fais du poids, donc de l'inertie. Les professionnels comprendront. Hein, poids plus vitesse égale inertie. Voilà. Je ne vais pas vous faire un cours hein, sur les camions, sur l'inertie, patati patata. Mais regardez sur internet, qu'est-ce qu'il y a l'inertie, et vous comprendrez de quoi je vous parle. Plus c'est lourd, et plus c'est dur à récupérer un véhicule si ça part, je veux dire, dans le virage ou on perd le contrôle du véhicule, aquaplaning ou autre chose. Hein, voilà. Là, on arrive à Peigné. Voilà, nous y sommes, vous voyez le petit panneau et limitation à 30. Contrôleur radar fréquent, bon ça on est mis pour faire joli s'il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de contrôleur radar. En fait, en tout cas, moi, je n'en ai jamais vu. Hein. Mais par contre, il peut y avoir des gens qui traversent la route. Il y a pas mal de cyclistes. Il peut y avoir des enfants. Bon, avec le temps qu'il fait, je ne pense pas croiser beaucoup de cyclistes ni d'enfants. Mais c'est on jamais, les amis. C'est on jamais. Alors là, vous voyez, je ne suis même pas à 30, je suis à 40, mais il y a des dodanes. Et comme j'ai du matos derrière, j'ai pas envie que tout bouge non plus parce que. Sous la pluie, j'ai pas envie de m'emmerder, hein, si vous voyez. Alors ça m'est jamais arrivé parce que je fais très attention. Je suis un chauffeur consciencieux de mon travail, n'est-ce pas? Mais vous savez, on ne sait jamais, tout peut arriver. Ça fait partie des aléas du métier, comme on dit. Bon, alors je vous disais, l'inconvénient du métier que j'exerce, les amis, c'est que vous le savez maintenant, je fais souvent des chantiers, pas que, mais
à 90% quand même. Et quand il pleut, qu'est-ce qu'il y a sur les chantiers? De la boue, hein, la gadoue. Du mois de septembre au mois d'août, il faudrait voter nous mettre une botte en caoutchouc. C'est pareil couille. Pardon, excusez-moi pour la alors, je vais prendre à gauche. Alors, vous voyez ça, c'est bon, c'est pas là que je vais, mais vous voyez ce qui est en train de pousser. Je ne sais pas si je vous l'avais fait dès le début, je crois pas. Parc du château. Alors, ça va dénaturer parce que regardez ce qu'il y a juste en face. Un ancien château qui a été réaménagé en logement. Bureau peut-être que c'est la mairie, je ne sais rien. En tout cas, face à face comme ça, je trouve pas que ce soit terrible. J'aurais pu faire autre chose. Alors après, peut-être qu'ils vont arranger la façade, de faire une sorte de faire imitation ancienne pour rejoindre un peu l'apparence de ce château, ancien château, anciennement. On verra parce que je serai encore amené à repasser par ici. Et quand ils auront fini le bâtiment, vous venez de voir les amis, eh bien, je ne me priverai pas de vous le montrer. Voilà, ici des belles petites maisons. Vous voyez ce que je vous disais, des fois j'aime, j'aime pas. Voilà. Des fois je vous fais le j'aime, j'aime pas. Alors c'est vrai que ça a collé les unes aux autres, mais ça c'est des maisons de village. Après vous avez des petites maisons plus récentes. Ben, genre par exemple loin là-bas, vous allez la voir quand je vais arriver sur le rond-point. Mais au moins c'est une maison et c'est pas dans le lotissement. Le gars il est tranquille, il est chez lui, il n'a pas de voisin, personne ne peut faire la java de Baudouin s'il veut. Hein, il peut danser nu autour de sa piscine, personne ne va l'emmerder et il va emmerder personne. Hein, voilà, vous l'avez compris. Alors, je fais attention parce qu'il n'y a pas de radar, mais des petites caméras, vous allez la voir, elle est juste devant. Alors regardez sur la droite de l'écran, vous voyez, au-dessus du panneau triangulaire avec la biche, je sais pas quoi, là, hop, les petites caméras. Je dis la biche, c'était insert, mais bon, vous m'avez compris. Hein. Alors là, je vais ressortir de Peigné pour rentrer, mais de l'autre côté. Et oui, c'est avec un camion, on peut pas... Parce qu'en fait, je vais là-dedans, si vous voulez. Cette espèce de verdure maquis, garrigue, vous l'appellerez comme vous voudrez. Bon, ce qui m'emmerde par contre, c'est qu'il pleut de plus en plus. Et je vais ressortir serpillière. Bon, écoutez, on va faire au mieux les amis, mais alors ça c'est de ma faute. Hein. Je savais qu'il allait pleuvoir, en fait c'était annoncé. Mais comme je vous ai dit, j'avais regardé plusieurs fois la météo de la semaine et c'était planté, mais vraiment du tout autour. Il n'y a pas eu de pluie. Il y a eu il y a 2 semaines une grosse pluie. Bon, ça a duré allez, 1 heure. Mais là par contre, je crois que je vais l'avoir dans l'os parce que vu le ciel qui est très bas, très noir, et ça a l'air très épais. D'ailleurs, on voit même plus la colline qui est en face, quasiment plus. Pourtant, elle n'est pas loin. Je pense que ça va durer toute la journée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, comment dirais-je, j'ai fait le con. Voilà. J'ai fait le con. Et ben voilà, ça m'apprendra. Ça m'apprendra, les amis. La prochaine fois, ben, je serai plus prudent. Je prendrai ma petite polaire, mais je prendrai aussi ma doudoune. Hein, c'est une doudoune de travail. Les jaunes, la basique. Là. Avec les bordels fluorescents, la sécurité, machin. Mais elle tient chaud et surtout, elle est prévue pour la pluie. Il y a même une petite capuche. Voilà. Alors je vous parle de ça, peut-être que vous vous en foutez. Hein. Mais vu que c'est dit, c'est dit. Voilà. Bon, alors écoutez, on n'est pas loin d'arriver. On n'y est pas encore. Mais alors, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est le coin où je vais à Peigné. Parce que là, je suis Peigné, c'est derrière, mais vous allez voir, je fais le tour et je vais faire comme si je revenais au village. Je vais au quartier de la Treille, et c'est précisément un fin quartier. Ça va devenir le quartier de la Treille, parce que si vous voulez, là où je vais, à la base, il n'y avait rien. Et bon, je vais vous montrer ce qui est en train de pousser. Et ce sera le quartier de la Treille à Peigné. Voilà, donc bientôt vous le verrez sur vos GPS. Parce que pour l'instant, si vous tapez sur le GPS quartier de la Treille, vous n'allez pas atterrir dans un endroit précis. Ça va être très très aléatoire. Hein. Voilà. Ah, marchand de coquillage. Vous voyez, je suis passé 50 fois ici. Ah, mais il est nouveau, d'accord. Hein, pour ce qu'il a mis la banderole. Bon, ben, si vous êtes dans le coin et que vous cherchez un marchand de coquillage, les amis, il y en a une ici. Hein. Voilà. Alors, bon, ici il y a quelques magasins, hein, une boulangerie, il y a un crédit immobilier, il y a une petite supérette là, qui fait fruits et légumes.
Voilà, je vous dis ça si ça vous intéresse aussi. Hein. Alors je fais attention. Voilà, moi je vais là-bas, je fais le tour du rond-point. Si vous voulez, le quartier que je vous disais là. Alors, attention, on va doucement. Donc, on prend une petite route où l'on se croise à peine, même si j'ai une voiture en face. Voilà, bon, là aussi ça va construire, vous avez vu le panneau. Ça sera des bureaux. Voilà, le projet est déjà écrit, on va dire, pas encore lancé, mais écrit. C'est-à-dire que ça a été... Alors vous voyez la grue? Voilà, la grue rouge et bleue là. Vous allez peut-être mieux l'apercevoir. Vous avez dû la voir, mais vous allez peut-être... Là, il n'y a pas de voiture, tant mieux. Là, sur la gauche. Bon, mais c'est là que je vais, il faut que je fasse tout le tour. Voilà, c'est ce que je vous disais, faites attention. Bon, encore là, ça va, mais après, ça devient encore un peu plus... Je vais le laisser passer, lui. Voilà, je vois ça, en espérant qu'il n'y ait pas un autre derrière. Vas-y, accélère, rien causé. Ah, il m'a fait un petit signe, merci, avec ses phares. Voilà, en fait, moi, je vais juste là à gauche. Alors, j'en profite parce que j'accélère un peu, parce que la pluie, elle est en train de se calmer, et comme il va falloir que je sorte, voilà, je vais en profiter, on va dire, entre deux averses, de poser ce que j'ai à poser, et vite fait, bien fait, de prendre la poudre d'escampette, comme on dit. Hein? Voilà. Alors là, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Hein. Alors, il y a trois maisons individuelles, on va passer juste devant. Et puis après, il y a ce fameux quartier, lotissement assemblé de maisons. Hein. Voilà, chemin de la Treille. Donc, il y a un chemin de la Treille, et là, ça sera donc le quartier de la Treille. Alors, la maison que je vous disais est là. C'est pas, vous savez maintenant, vous connaissez mes goûts, hein, c'est parce que je préfère ces maisons. Bon, elle n'est pas finie, elle n'est pas habitée encore. Hein. Voilà, il y en a une, deux, elle a habité, mais elle n'a pas vu parce que il y a la cheminée en fait. Voilà, et là j'arrive, donc vous avez vu la grue tout à l'heure, vous la revoyez. Donc vous avez bien vu, j'ai fait tout le tour, ils ont déjà mis des poteaux. Vous voyez, luminaires, là. Ils sont jolis, ça par contre ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Bon, il n'y a pas les ampoules, ils ne sont pas encore alimentés en électricité, vous devez le voir, ils sont encore creux à l'intérieur. Mais en tout cas, à la finalité, bon, ben, ça sera joli, ça fera une petite route sympathique. Tic, tic, tic. Alors, vous voyez le camion qui sort, eh ben, moi je vais rentrer là. Et je vais rentrer en marche arrière, ça je serai peinard pour repartir. Voilà, donc vous voyez un peu ce qui est en train de se construire, et je vais vous faire un plan vite fait. Voilà. Ça c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà. Ce que je vais faire, je vais me mettre au milieu. Je vais aller voir le chef du chantier, juste pour savoir où j'entrepose le matériel. Voilà les amis. Allez, je fais une petite marche arrière. Et je reviens à vous, pas plus tard que de suite. Pour moi, ça va prendre quelques minutes, je l'espère. Pour vous, ça prendra, allez, une demi-seconde. On va voir ça. Allez les amis, je vais reculer encore un peu. Il n'y a pas une con qui me coince. Voilà. Voilà, les mesdames qui nettoient, elles en profitent. Vu qu'il pleut, il n'y a plus qu'à lever. Voilà. Allez, à de suite les amis. Voilà, bon. Alors, j'ai vu le chef du chantier. C'est pas pour ici, donc c'est pour en haut. Eh bien, tant mieux. Je vais vous dire pourquoi. Tant mieux. Parce que ça va me donner l'occasion de vous montrer ce qu'il y a en haut. Parce que vous avez vu ici, si vous voulez, c'est le même chantier, mais il y a le bas et le haut. Après, est-ce que ça sera séparé? Est-ce que ça aura deux noms de résidences différents? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est le même constructeur qui s'occupe de ça, quoi. Hein, donc là, on va montrer. Alors, le chantier, vous ne le voyez pas, il est juste sur la gauche. Mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, je vais faire un truc, voilà, genre comme ça, pour que vous puissiez voir. Vous avez vu, c'est toujours un peu comme beaucoup de chantiers maintenant, ces espèces de grosses briques carrées, là, rouges, vous savez. Voilà. Je vais me mettre là 2 minutes. Alors, vous voyez, à la base, il n'y avait rien. On voit même encore le petit mur ils ont fait la route, qui traversait. Voilà. Et maintenant, on en est là. Bon, alors, je vais faire la même chose. Je vais aller voir le chef de ce côté-là, mes amis, et je reviens. J'ai vu avec le chef, mes amis, donc c'est bien ici que je vais poser le matériel. Alors, vous avez vu, là, je vais faire demi-tour, comme ça sera l'occasion de que vous puissiez voir. Donc vous avez vu, là aussi ça construit. Hein. Bon, mais c'est pas là que je vais. Est-ce que je peux faire le tour là?
Ouais, je pense que ouais. Et je vous disais, j'ai vu le chef du chantier et je vais pas m'emmerder la vie. Je vais poser mon matériel parce qu'ils sont en train de charger un camion, ça vous le savez. Et moi je vais poser devant l'entrée sans gêner personne pour que le gars il puisse repartir. Et après ils ont Manitou, vous savez, camion, bordel avec la grue là. Ben, d'ailleurs vous devez le voir, le bout. Et il apprendra, il se démerdera. Comme ça moi, j'ai posé ce qu'ils avaient besoin. Et puis je me casse ailleurs. Hein, voilà les amis. On va pas s'emmerder, voilà, vous voyez. Ce que je vais faire, je vais poser ici. Voilà, sans trop gêner personne. Et puis comme ça les amis, je fais mon job. Voilà, allez, je vais reprendre de suite. Hop, mission accomplie. Maintenant, scapa. Alors, si vous avez envie les amis, que vous n'avez pas grand chose à faire parce qu'il pleut, et peut-être qu'au moment que vous regarderez cette vidéo, ben, il fera pas beau, qu'il pleuvra ou qu'il fera nuit, ou qu'il n'y a que des conneries à la télévision, et bien vous continuez cette magnifique vidéo, parce que de ce pas, ou de cette roue, hein, et bien nous allons à Aix. Voilà. Alors cette vidéo sera sûrement peut-être un peu plus longue que les autres, mais pas moins intéressante, parce que ce sera aujourd'hui peut-être une première, on va dire, que je vous fais beaucoup plus de route que de la ville. Hein, voilà. Alors lui, je sais pas ce qu'il est en train de faire, je crois qu'il s'est mis dans la merde. Je sais pas, il dirait qu'il veut faire demi-tour, mais il a l'air de patiner. Il a loupé l'entrée du chantier, en fait. Voilà. Il a pas vu l'entrée. Peut-être la première fois qu'il vient. Donc vous avez vu les deux petites maisons que je vous parlais. Voilà. Alors, pour faire un petit récapitulatif, il y a des fois il y a des mots comme ça, vous savez, qui sont un peu... Alors, pour faire un petit récapitulatif, hein, donc c'est le chemin de la Treille qui deviendra incessamment sous peu le quartier de la Treille. Et nous partons maintenant les amis à Aix en Provence, d'où j'en suis certain, il pleut aussi. Hein, voilà. D'ailleurs vous devez voir les nuages, je vais être un peu déçu, hein, ça quand même. Voilà. Et ouais, les nuages, je vous dis, ils sont noirs, ils sont bas, et ils sont gros, et ils sont épais. Tous les signes qu'on va avoir du temps de merde toute la journée. Après, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas vous répéter 150 fois non plus, je ne vais pas vous mettre une tête comme ça avec cette histoire de temps, pas de temps. Mais on va dire que la nature en avait besoin, quoi. Hein, voilà. Alors là aussi, hein, vous voyez, ça s'est monté récemment. Voilà, ça s'est pas monté cette année, c'est à quelques années, mais ça n'a pas 10 ans non plus. Hein. Parce qu'il y a 10 ans, je passais déjà là et je peux vous dire que ça y était pas. Voilà. Et ça va être la même chose de ce qui va pousser ici. Hein. Tout à l'heure, regardez, vous l'avez vu, le projet voilà, a été voté. Et sur la droite, là, vous voyez les barrières, ben, il y aura des bureaux. Donc ça, on le sait, c'est marqué, il y aura des bureaux. Parce qu'ils sont déjà en vente. Hein. Oui, maintenant, ils ont pris... ils prennent des précautions maintenant, vous savez. Ils vendent d'avoir construit. Moi, ils savent que quand ils construisent, ben, les TNT, ils sont déjà rentrés. Alors, les TNT, c'est les belins. Les belins, c'est l'argent. Voilà. Si vous avez compris ça, c'est bien. Alors, cette zone aussi, hein, elle est là, bon, depuis un certain temps, on va dire, mais... alors, nous recrutons en CDI. Alors, voilà, bon, de temps en temps, je vous envoie des infos quand je les ai. Là, il y a le McDo, vous l'avez vu, sur la gauche. Et apparemment, ils cherchent ben, des jeunes. Hein. C'est pas un gars de mon âge, à 50 ans passé, qui va faire des sandwichs burgers. Hein. Pour les jeunes ou les étudiants, alors si c'est une CDI, évidemment, il va falloir jongler entre les études et le boulot. Mais en tout cas, si vous êtes dans le coin, les amis, vous cherchez du boulot, eh bien, à ce McDo, ben, ils cherchent du monde. Voilà. Hein, rappelez-vous, une fois, il y avait un camion placardé à une affiche qui recrutait des chauffeurs. Voilà, quand je dis petites infos comme ça qui peuvent intéresser, eh bien, je ne me prive pas. C'est gratuit, c'est pas cher, mais ça rapporte que dalle. En tout cas pour moi, mais pour vous, ça peut vous rapporter un boulot. Voilà. Alors, traversée de la barque interdite. Alors, ça c'est pour le camion citerne.
c'est une collègue, on se croise souvent sur les chantiers. On n'est pas dans la même boîte, mais on fait le même job, on va dire à peu près. À peu près. On n'a pas le même matériel non plus, mais on fait les mêmes chantiers, enfin, on se croise souvent sur les mêmes chantiers. Vous savez, je vais vous dire, à force de faire chantier, je retrouve des chefs de chantier, j'ai souvent affaire à eux, un peu comme là. Et puis 6 mois plus tard ou un an plus tard, je le retrouve sur un autre chantier. D'ailleurs, je vous ferai des chantiers encore, hein. Ça sera pas le dernier, celui-là, ceux-là, parce qu'aujourd'hui on va faire plusieurs. Et bien après, alors je dis pas que ça devienne des amis, mais c'est des gens que vous côtoyez régulièrement, et puis du coup vous connaissez leur prénom. Eh bien je vais vous dire, ça facilite le travail, parce que quand vous arrivez, que par exemple vous déchargez du matériel, que vous avez besoin de la grue, et que vous voyez le gars, oh, tiens, ça va, on discute le coup, vous savez, on fume la clope tranquille. Et là je lui dis, putain, j'ai le matériel pour toi, mais je vois que la grue elle est prise. Eh bien qu'est-ce qu'il fait le gars? Eh bien, il m'arrange le coup, t'inquiète, je te libère la grue, je te décharge le truc et nous on continue, parce que nous on en a pour 1 heure. Eh bien ils sont en train de décharger un camion, vous savez, ou autre. Eh bien qu'est-ce qu'il va faire le gars? Il va interrompre ce qu'il fait, hop, il vient, il me met 2 coups de grue à moi et il me libère. Et ça, c'est l'avantage de connaître du monde sur les chantiers. Je peux vous dire que j'en connais pas mal maintenant, des chefs. En général, ça se passe toujours bien, hein, je vous dis la vérité. Une fois, je suis tombé sur un abruti, il y a 3-4 ans, ça va même l'ouverture de cette chaîne. Bon, ça n'empêchait pas de travailler, mais je racontais pas mes salamalacs avec lui, quoi. Hein, voilà. Je posais ce que j'avais à poser, ou je reprenais ce que j'avais à reprendre, et puis voilà, salut, bonjour, toujours courtois, aimable, parce qu'il faut rester professionnel, même si vous avez affaire à un crétin. Voilà, mais c'est très rare. Ces cas de figure-là, c'est très rare. Après, vous pouvez avoir des mecs sur les chantiers, qui ne le savent pas aussi, des fois, bon, ben, on peut toujours s'arranger. Voilà, c'est tout ça pour vous dire ça. Alors là, je vais prendre l'autoroute. Ouais, je vais prendre l'autoroute parce que, quoique, je me demande, parce que là où je vais, finalement, je me demande, ça va être plus long. Vous savez quoi, je vais pas prendre. Attendez, je réfléchis, en fait, je réfléchis. Non, je vais pas prendre l'autoroute. Parce que si je prends l'autoroute, ça va me faire tout le tour. Alors c'est pas pour le péage, c'est pas moi qui paye, c'est le patron. Mais il faut pas être mesquin. Si c'est inutile de prendre l'autoroute à péage alors que vous avez plus court, c'est pas pour lui faire des économies. Mais là je pense à moi. Je vais taper tout le tour par l'autoroute, alors qu'en fait si je vais tout droit, que je prends, vous allez voir cette voie rapide là, vous savez, qui passe devant Gardanne, je vais être pas très loin de où je dois aller en fait. Voilà, pas très loin. Et les amis, je crois que c'est ce que je vais faire. Parce que l'autoroute finalement, bon ben vous savez ce que c'est, hein. Voilà. Et ben là je vais vous faire la voie rapide intégrale. Voilà. C'est pour ça que je vous dis cette vidéo va être sûrement plus longue que les autres. Alors si vous avez marre, vous pouvez la regarder plusieurs fois. Sinon, vous la regardez une fois, si, ben c'est mieux qu'un film. Vous savez, quand on regarde un film à la con, à la télévision, il n'y a rien. Bon, en général, moi, si c'est le film à la con, je zappe. Et vu qu'ils ont tendance à nous mettre de plus en plus, c'est vrai que moi je suis quand même un grand nostalgique, que ce soit film français ou américain, mais des films d'avant, vous savez, 70, 80, même 90, il y avait encore des bons films. À partir de 2000, ça commence à changer. Même comment on appelle ça, les séries, vous savez, Starsky Hutch, les Magnum, parce que là ils ont refait une version de Magnum récemment, hein, vous avez dû le voir. Bon, c'est pas mal, mais je préfère Tom Selleck, vous voyez, le vrai Magnum, si je puis dire, l'original. Hein. Ah ouais, c'est pas mal, vous voyez, c'est vert. Et puis ce qui tombe là, ben écoutez, ça va être encore plus vert. Alors, est-ce qu'on va avoir un hiver rude? Je sais pas. Hein. D'ailleurs, vous connaissez la blague de l'homme blanc qui coupe du bois parce que l'hiver va être rude. Ah mais tenez, puisqu'on a le temps, je vais vous la faire, Jay. Alors, c'est un homme blanc, un bûcheron, vous savez, dans les montagnes, qui coupe du bois parce que il est passé l'Indien. L'Indien a dit hiver rude. Et vous savez ce qu'on dit, les Indiens ont un 6e sens. Vous savez, ils parlent avec les animaux, ils parlent avec l'eau, ils parlent avec la terre. Bref,
Et le mec, le bûcheron, il veut couper du bois. Pour cet hiver, je suis peinard. Et puis il coupe, il est sur le point de s'arrêter. Et puis il repasse l'Indien. L'Indien, en passant, dit hiver très rude. Alors le mec, il continue à couper du bois. Vous savez, il se dit, si l'Indien le dit, on va prendre les précautions, on va couper quelques bûches en plus. Donc il se coupe un arbre, il se le met en bûchette. Et l'Indien, il repasse une heure après. Et il dit, hiver très très rude. Alors le mec, il se dit, alors il va le voir, il bat les ports, il va voir monsieur l'Indien, mais comment vous faites pour savoir que l'hiver va être rude ou pas rude? Et l'Indien lui répond, il dit, quand homme blanc coupe bois, l'hiver va être rude. Elle est con, je sais les amis. Elle est con mais elle est rigolote, en tout cas moi elle me fait rire. Bon, c'est des vieilles blagues, mais bon, elle est pas mal. Donc, tant que j'ai des petites blagounettes comme ça, les amis, eh ben, je vous les sortirai hein, sur des vidéos qui seront plus ou moins longues. Hein. Allez, on va accélérer un peu. Allez, je fais la course avec le Citroën. Je crois que c'est le Citroën. Hein. Voilà, ben là, je prends le début de cette voie rapide dont je vous parlais. Hein. On va rester quand même prudent. On va y aller mollo. Bon, la pluie tombe. Alors, tout à l'heure, vous avez vu, j'aimerais excuser, j'ai quand même réussi à esquiver. Hein, vous avez remarqué, ça bafouille parfois. J'ai réussi à esquiver la grosse pluie, parce que par moment ça tombait bien. Bon, mais je me suis bien sorti, ça crachotait. J'espère que ça va faire pareil pour le prochain arrêt, que ça va crachoter et rien de plus. Je l'espère. En tout cas, ben, écoutez, on va voir. Hein. Alors là, si vous voulez, on est à la hauteur de Méreuil. Méreuil, voilà, c'est là, c'est un peu à droite, un peu à gauche. Méreuil, c'est un petit village sympathique. Voilà, ben, le plan de Méreuil, voilà, la sortie. Ça, vous devez l'apercevoir, les toitures. J'y étais l'année dernière, ça s'est fini, c'était un chantier, donc c'est un grand quartier qui s'est construit. Mais là, ça y est, il est fini définitivement. Vous voyez les belles cheminées de Gardanne, qui elles sont là depuis très longtemps. Hein. Je crois qu'ils font du ciment ou conneries comme ça, je ne sais plus trop. Hein. C'est pas un truc nucléaire, je crois pas. Non, c'est fabrique des ciments, du plâtre. Enfin, je vous dis ça, mais c'est très aléatoire. Alors Méreuil, le village, vous voyez les panneaux. Voilà, c'est un peu à droite, un peu à gauche, mais le village, l'ancien village, il est sur la gauche. Hein, voilà. Alors vous voyez que la pluie s'épaissit. Hein. On le voit bien maintenant. Alors, il y a plusieurs sorties, hein, Méreuil. Bon, mais c'est pas là où je vais. Alors vous voyez, les petites maisons, voilà, ces petites maisons là, bon, certaines ne sont pas encore finies, mais je préfère que certaines blanches carrées qui n'ont aucun style, vous savez, qui n'ont aucune personnalité. Il y a des maisons qui n'ont pas de personnalité. Il y en a. Genre voilà, ce que vous avez à droite, vous voyez, blanc carré, on dirait des crayons qu'on a un peu épaissis. Voilà, ça j'aime pas du tout les amis. Il y a plus en général, quand c'est des trucs comme ça, c'est des trucs pas très chers, on va dire, comparé à une belle maison. Hein. Mais vous êtes vraiment... Le voisin il pète, vous l'entendez quoi. Bon. C'est une image, hein. Voilà, vous l'avez compris. Par contre, ce qui n'est pas une image, c'est la pluie, ça tombe. Pas de se bouger. Bon, ça tombe, bah, je vous dis, hein, c'est parti pour la journée à mon avis. Hein. Alors la sortie de Lunex à 600 mètres. Alors je peux passer par là d'ailleurs, vous savez quoi? C'est pas impossible que je passe par là. Je réfléchis. Ouais, je vais passer par là les amis. Eh ben tiens, comment ça? Je vais envoyer un peu plus d'essuie-glace. Je pourrais continuer plus loin, mais ça me fera faire un autre détour. Et ouais, je vais passer par là, les amis. Et cette route, je me semble que je vous l'ai fait, mais pareil, au tout début de la chaîne, me semble-t-il. Au tout début. Donc là, si je dis pas de conneries, alors là, je fais attention, alors qu'il s'arrête un peu comme un con. Vous voyez, des fois, les accidents commencent à arriver. Il aurait pu rentrer dans la station Mongolito, mais non, il s'arrête sur la route. C'est une triple buse, comme on dit. Voilà. Pas une simple, pas une double, une triple. Alors, ouais, il y a le McDo là sur la droite, ouais, ça va, je vois où je suis. Enfin, ben, si vous voulez, à gauche,
Si je fais le tour, moi je vais prendre à droite. Hein. Et si je fais le tour comme le camion là-bas et je vais à gauche, c'est j'arrive à Gardanne Centre. Voilà. Où il y a la place du marché. Certains reconnaissent déjà, j'en suis sûr. Voilà, là c'est le centre commercial, il y a McDo, il y a Carrefour, Marquette. Bon, il est grand pour Marquette. Bon. En tout cas, il n'est pas petit. Il y a un Picard, si ça vous intéresse. Il y a un magasin de chaussures, il y a des lunettes, apparemment un caviste, une cave à vin. Voilà. Et là, on part en direction de Aix, les amis. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, ça sert à rien de prendre l'autoroute. Par là, c'est pas plus long, c'est même plus court. Donc, je n'aurais rien gagné en temps du tout. Voilà. Bon, j'espère juste que ça va se calmer un petit peu, en tout cas quand je vais arriver. Après, je vais vous dire, je m'en prends qu'à moi. Hein. Je m'en prends qu'à moi, pourquoi? Parce que je vais vous expliquer l'histoire de la doudoune. Voilà, c'est ma faute. C'était prédit par Météo France. Il allait pleuvoir, et moi, comme un con que je suis, j'ai pas pris ma doudoune. Bon, écoutez, c'est pas grave, les amis, c'est pas grave. Nous allons nous débrouiller. Voilà. Allez, on continue. Alors, l'été, ou du moins quand il fait beau, cette route, vous avez des prostituées. Voilà, des prostituées, comme ils disent les States. Et le long de la route, alors, elles n'ont pas forcément le physique de prostituées, on dirait plus des collégiennes. Il me semble qu'elles viennent, pour la plupart, hein, des pays de l'Est. Alors là, bien sûr, vous n'allez pas me voir avec le temps qu'il fait, de toute façon, personne ne s'arrêterait. Et puis, elles auraient les genoux mouillés, quoi. Hein. Alors, c'est pas là, elles pourraient se remettre à l'arrêt de bus, mais bon. Et ce sont les arrêts de bus aux gens qui veulent prendre le bus. Non, je dis personne ne s'arrête de toute façon, parce qu'après, ils vont d'un coin, vous voyez, faire leurs petites affaires. Là, sur la pluie, en plus, la fille, elle va monter dans la voiture, elle va s'oper le cuir de la banquette arrière, du mec qui va la prendre. Et c'est la femme du mec qui va prendre la pute, qui va gueuler. Elle va dire, qu'est-ce que tu as foutu, le cuir arrière, le siège, il est tout mouillé. Et ça pourrait porter à une dispute. Hein, et c'est pas le but de la manœuvre. Voilà, en tout cas pour le mec qui va à la pute. Là, je crois que c'est l'épisode d'Hôte ou conneries comme ça. Si je vois le panneau, je vais vous en dire plus. Évidemment, il n'y a pas de panneau. Ah, peut-être, voilà, attendez, bougez pas. Sécurité civile. Non, sécurité civile, c'est là. Hein. Bon, je sais pas, je repasserai éventuellement. Et s'il y en a qui le savent, ne bougez pas, les amis. Alors, je sais pas si c'est l'effet de la pluie, mais on dirait que la forêt, là, si on peut appeler ça une forêt, on dirait qu'elle se resserre, vous savez, ça fait plus étroit. C'est un effet visuel. Hein. C'est un effet visuel. Alors là, il y avait des travaux, je crois qu'ils ont dû finir. Hein. Parce que par contre, cette route, ça fait plusieurs mois que je l'ai plus prise. Quand même. Hein. Voilà. Mais je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent. Hein. Pour aller, si vous voulez, de Gardanne à Aix, rien ne sert de prendre l'autoroute, vous passez par là et allez, vous en avez pour un quart d'heure. Même pas. Mais ça dépend de la circulation. Là, vous voyez, ça roule bien. Voilà. Bon, les petites maisons, c'est quoi? C'est un lieu-dit, c'est même pas un village. Il y a 4 chats qui se courent après, le 5e qui fait l'arbitre. Ouais, c'est un lieu-dit. Voilà. Et là, on n'est pas loin de Aix. En tout cas, on est dans la bonne direction, les amis. Oh. Dans la voiture, j'ai cru que c'était une bonne sœur. On va pas souvent. Oh putain, c'est quoi là? Ah, ben, c'est un ralentissement. On va mettre les warnings parce que derrière, s'ils arrivent fort, on ne sait jamais. Voilà. Très averti. Ça évitera. Bah oui, parce que c'est les mecs qui mettent un coup de frein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous parlais d'aquaplaning. Ça, c'est un facteur qui peut amener un aquaplaning. Le gars, il arrive derrière. C'était un plein virage. Enfin, moi, j'étais derrière le virage. Vous avez vu. Le gars, il pile. Réflexe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se mange un camion. En l'occurrence, le mien. Voilà. Eh bien, je vais profiter du feu rouge, les amis, pour me mettre une cigarette. À de suite. Ah, ça va pas s'ouvrir. C'est pas grave. Oui. Voilà, donc du coup, vous avez un petit peu la sonorité extérieure du camion. La pluie qui tombe, les roues des voitures sur l'eau, sur la flotte, hein, comme disent
des gens du Nord. Et on continue. Voilà. Alors, de mémoire, alors là, j'ai pas mon GPS, d'ailleurs, vous le voyez, mon GPS, il est là, il a été. Qui n'est autre que mon téléphone, d'ailleurs, je regarde. Parce que là, je prends des précautions. Quand je suis avec vous, les amis, je baisse le son, histoire de ne pas être dérangé. Donc, c'est tout de tête, la route, je la connais quand même. Hein. Donc là, je vais récupérer un bout d'autoroute. Alors, pas celle-là, parce que là, ça reviendrait à dire que je rentre à Marseille, c'est pas le but, parce que je vais, je vous l'ai dit, à Aix. Magnifique stade. Bon, il y a des gars qui jouent, bien sûr, hein, sous la pluie. Hein. Alors, OK Coral, Halloween. Qu'est-ce que c'est Halloween? Je sais rien. Ah, mais c'est passé Halloween. Suis-je bête? Alors, j'ai un peu fermé, mais pour la fumée, voilà. Voilà, j'ai ouvert un petit peu. Je ne pense pas que ça aura de l'incidence sur le son, mes amis. Alors, cette vidéo, c'est de la route. Je ne sais même pas comment je vais l'intituler. Tiens. Alors, je suis déjà en train d'y penser. Pourquoi pas de peigner à Aix. Une connerie comme ça. Alors, la autoroute, le bout d'autoroute que je vais prendre, ben, il est ici. Et je vais ressortir quasiment de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais prendre, si vous voulez, pareil, je vais passer, si vous voulez, devant la Pioline. Vous savez, à Aix, où il y a ce carrefour, si vous voulez. C'est une deux voies, c'est 2 fois 2 voies, qui file sur le réacteur, comme si vous alliez sur Vitrolles, par exemple. Voilà, et là, je sais que certains d'entre vous savent déjà par où je vais passer. Et ceux qui ne le savent pas, eh bien, restez accrochés à la vidéo et à la chaîne, et vous allez le savoir de suite. Voilà. En tout cas, pour les jeunes du Nord, eh bien, voyez les amis, du Nord, eh bien aussi, nous avons de la pluie dans le sud. Eh oui, également. Voilà, donc c'est là que je sors. Eh oui, nous avons de la pluie, et heureusement. Imaginez s'il n'y avait pas de pluie du tout. Ben, peut-être qu'il n'y aurait pas de végétation du tout. Je vais remonter, voilà, la vitre. Parce que je me prends des gouttelettes. Voilà. Comme j'ai des lunettes, vous savez. J'ai pas une mauvaise vue, mais bon, de loin, vous savez, arrivé à un âge, ça commence à flouter un peu. Je pourrais conduire ça, mais bon, je suis plus à l'aise, on va dire, avec. Et c'est là que je voulais en venir, c'est que des gouttes d'eau sur les verres de lunettes, j'ai horreur de ça. C'est dans le champ de vision, vous savez. C'est pas terrible. Allez. Alors, si vous voulez là-bas, c'est pour aller à Aix centre. Mais c'est pas ma direction. Moi, je vais à Aix, si vous voulez, au chemin de la Valette. Et le chemin de la Valette, il n'est pas très loin du... vous savez, il y a un petit aérodrome, un peu plus loin sur la droite. Il est juste derrière le chemin de la Valette. D'ailleurs, du chantier, avec la pluie, je ne sais pas, mais on aperçoit la piste de décollage, d'atterrissage. Comme vous voudrez. Alors, le carrefour, il est là-bas. Donc, vous voyez, c'est le centre commercial de la Pioline. C'est ce que j'étais en train de vous parler il y a quelques minutes. Allez, on va accélérer un peu. Alors, le carrefour, vous devez déjà le voir. Allez, juste devant. En fait, c'est la sortie, pas celle-là. Enfin, vous pouvez y aller par là. Mais en fait, la sortie du carrefour, c'est celle-là. Voilà, que vous avez sur la droite. Alors, on va passer ce camion, parce qu'il n'avance pas. En dehors, et dehors, devant. Ah, ben c'est... j'allais dire, ils ont un problème. Non, en fait, c'est un cortège funéraire, les amis. La voiture de tête, ben, il y a le cercueil. Alors, on va les laisser. Ils sont en deuil, hein. On va passer. Et on va les laisser continuer leur route tranquille. Voilà. Alors, putain, ça tombe bien, les amis. Ça tombe bien.
Bon, écoutez, on a fait un bon bout de route ensemble, vous avez vu, hein, j'allais dire de Méreuil, non, de Peigné. Ah ouais, c'est pas loin, hein. De Peigné à Aix, les amis. Hein. Donc, on va dire que c'est une vidéo routière. Voilà. Je vous invite pas souvent. Je me suis dit là, ah, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Hein. Alors moi, je ne veux pas que je loupe ma sortie. C'est pas celle-là, quoique. Je peux y aller par là aussi à la balade, mais je ne vais pas m'emmerder. Est-ce que je passe par là? Ouais, je crois que je vais passer par là, les amis. Bon, lui avec sa Mercedes Pro, il avance pas. Je reste derrière parce que je me demande. Parce que là, je fais tout en visuel. Alors, l'aérodrome, il est juste là à droite, mais vous ne le voyez pas, bien entendu. Ouais, je vais sortir ici. Je ne vais pas m'emmerder. Je vais sortir ici. Comme à Garibaldi. Bon, après, il roule pas vite, mais il a raison. Je vais vous dire, je ne vais pas le blâmer parce que je vais l'expliquer quand il pleut, les amis. Il faut rester cool. Hein. Ce que je vous évoquais il y a quelques temps aussi, c'est que quand on fume, pas comme moi, la cigarette, c'est pas dehors. Hein. La cigarette, c'est les cendriers. Hop. Pour rappeler, quelques temps, je vous avais montré, j'avais un gobelet un peu d'eau, je me suis équipé d'un cendrier. C'est-à-dire, comme vous le fermez, il n'y a plus de fumée, la cigarette s'étouffe et elle s'éteint. Et rien dehors. Hein. Voilà. Respectons la nature, les amis, même si c'est du goudron. Je ne vais pas vous bourrer le crâne comme ils font à la télévision. Oui, le filtre met 550 ans à se dégrader. Hein, bon. Mais c'est vrai que c'est long, quoi. Donc, si on peut éviter. Voilà, je vais refermer. Bon, la pluie se calme un peu, tant mieux, parce que je vais être amené à sortir. Le chantier où je vais, ben, vous voyez les grues. Vous allez les apercevoir encore mieux, parce que du fait du rond-point, voilà, vous voyez la grue qui est en train de tourner, là. C'est précisément ici que je vais, mes amis. Alors, chemin de la Valette, c'est pas ici. Le chemin de la Valette, si vous voulez, il est derrière. Mais pour accéder à mon chantier, c'est plus pratique que par ici. Parce que par derrière, il faudrait que je fasse tout le tour pour atterrir là-bas. C'est le bordel, la route, elle est pourrie. Donc, je préfère passer par ici. Hein. Voilà. Alors, on va mettre le clignotant. Parce que nous sommes des chauffeurs professionnels. On va aller doucement parce que là, la route, voilà, c'est un chemin, on va dire. Mi-terre, mi-goudron. Et du fait que le camion, en plus de moi, n'arrête pas d'entrer et de sortir, vous l'aurez compris, eh bien, on pourrit tout, quoi. Hein. Parce que là, c'est que de la terre, par contre. La cousine, oh putain, ça, qu'est-ce qu'ils ont foutu là? Bon, écoutez, les amis. Alors, vous voyez, eh bien là devant, alors je sais pas ce que ça va être. J'ai vu le projet, je ne suis pas certain que ce soit des logements. Peut-être, je dis bien peut-être, un centre commercial. Ça va, vos potes? Alors, je vais regarder qu'est-ce que je dois prendre. Je vais aller voir mon collègue, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, quand vous voyez les chefs de chantier, il y a le côté pratique. Comment on va? Tranquille là? Hein? Ouais, mais je vais me mettre. Ouais, ça marche. Ah, bah, mais je vais me mettre sur le côté, au moins je ne gêne pas et après j'attends qu'il me la sorte. Hein? Merci votre pote. Je te mène le bon après. Voilà. Alors, vous voyez les amis, ça bouge. Ça bouge pas mal. Bon, ce que je vous disais, alors lui c'est pas le chef du chantier, mais on va dire que, comme qui dirait un responsable, quoi. Hein. Voilà. Bon les amis, je vais aller voir ça. Et je reviens de suite. Ne bougez pas. Voilà mes amis, ça c'est fait. Bon ça va, j'ai les cheveux un peu mouillés, mais on va dire que j'ai évité la grosse averse. J'ai rangé un peu mon brushing. Vous savez quoi, je vais mettre un peu de ventilation. Oh, il marche pas lui. Ah si. Ah, vous devez l'atteindre. Ah, il marche. Voilà. Il démarre à son rythme, on va dire. Oui. Oh.
c'est des charlots, qu'est-ce que je te dis, hein. C'est des charlots. Hein. Eh ouais. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu travailles avec un âne, tu sais, ça, tu coupes la queue, ça ne devient pas un cheval de course, ça devient un âne avec la queue coupée. C'est comme ça. Ah, mais c'est grave, c'est travailler sur la poutre. Bon, ce téléphone, il faut qu'il le jette, lui. Bon, allez, les amis, c'est le collègue qui m'appelle. Apparemment, il a emmerdé. Parce que sous la pluie, ben, c'est pas facile. Allez. On continue les amis. Bon, ça c'est fait. Ben écoutez, alors là, il y a le béton, vous savez, il y en a un qui sort, il y en a un qui rentre. Là, il est en train de nettoyer parce que s'il ne nettoie pas avec de l'eau, eh ben, le béton il prend et le camion, comme il a l'air neuf, en tout cas il a l'air récent, il n'y a pas de salopé. Hein. Voilà. Heureusement que je ne travaille pas dans le béton. J'ai un collègue, vous savez, j'en ai plusieurs qui travaillent. Font les toupies, ils m'ont dit surtout, alors j'ai jamais fait, je vous le dis, mais je vois comment ils travaillent. Et il m'a dit c'est le bordel. Tout le temps, même par temps sec, il faut qu'ils nettoient, ils se foutent plein d'eau. Alors l'été, c'est pas agréable, mais l'eau avec du ciment, du béton, c'est pas le plus agréable, ils sont tout le temps dégueulasses. Bon, écoutez, chacun son boulot, je vais remettre un peu de ventilation parce qu'il commence à avoir un peu de la buée. Mes chers amis, histoire que nous puissions voir, voilà, faire attention parce que ça coupe. Alors voilà, j'ai du poids, parce que j'ai posé, mais j'ai repris du matériel. Voilà, j'ai pas un poids énorme, hein, mais je devais le sentir un peu au balancement, quoi. Hein. Voilà, mes amis, ça a été un plaisir de faire ce petit bout de route avec vous. On va continuer jusqu'au point. Alors, pour vous situer, ben là, je vais repartir dans le sens inverso. Alors, voilà, les petits oiseaux, eux, ils sont contents, hein, ça leur fait des petits bassins, vous savez, ils se mettent dans une flaque d'eau, et ça leur fait des petits bassins. Allez, voilà, mes amis, là, je prends l'autoroute nord, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je rentre à Marseille, tout simplement et tout bonnement. Les amis, on se retrouve très vite dans les meilleures conditions climatiques, je l'espère, je le souhaite en tout cas. Mais c'est pas grave, on continue, comme dit, la caravane passe. Mes amis, à très bientôt, portez-vous bien et à ciao ciao.